Bienvenue les amis sur ce nouvel article. Aujourd'hui on va parler d'un bébé écureuil blessé a été sauvé par une association avant d'être relâché. Donc là on a une belle action pour un écureuil roux, donc un écureuil classique de chez nous. Donc avant de lire cet article, j'ai trois questions à vous poser. Est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? Est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Et si vous répondez oui à ces trois questions, alors je vous demande de participer à ma cagnotte pour m'aider à agrandir mon élevage conservatoire et ainsi sauver un maximum d'espèces de l'extinction pour que les espèces ne s'éteignent pas. Alors pour ça, c'est très simple. Vous avez le lien en description ou vous avez l'adresse sur le côté droit. Hein. Le lien en description est donc cliquable, c'est plus facile. Donc une fois que vous avez cliqué, vous avez des informations dessus. Sur ce que je compte faire et vous avez après le choix. Soit vous faites rien, c'est vous qui voyez, soit vous partagez et là je suis déjà très content si vous faites au moins un partage parce que c'est déjà un premier soutien à ma cause et sinon vous pouvez faire aussi un don et là c'est un soutien que je verrai encore bien mieux. Hein. Bien sûr, vous êtes libre de faire les deux. Vous pouvez partager et soutenir et ainsi, comme ça, ça permettra d'aider à sauver un maximum d'espèces de l'extinction. Donc voilà, on va se concentrer donc sur cet article. Donc le titre c'était un bébé écureuil blessé a été sauvé par une association avant d'être relâché. Il y a 3 mois, un bébé écureuil âgé de seulement quelques semaines a été découvert dans un parc blessé. L'animal a été pris en charge par une association avant d'être relâché en toute sécurité. Donc ils disent pas c'est quoi l'association qui l'a fait, enfin bon. Dans l'Oise, un jeune écureuil blessé a été découvert par un enfant dans un parc de Précy-sur-Oise il y a 3 mois. À cette période, le petit écureuil n'était âgé que de quelques semaines et pesait seulement 60 grammes. Ce nouveau-né n'avait pas encore ouvert les yeux et selon les experts animaliers, son nid a pu être attaqué par un chat errant, ce qui aurait fait tomber le bébé écureuil d'une hauteur conséquence. Et donc là, on voit encore le problème des chats domestiques. Hein. Des chats domestiques, on dit errants, mais tout chat en fait domestique qui se promène dans la nature, ça peut causer des problèmes aux écureuils, aux oiseaux, aux lézards, etc. Alors moi, je suis le premier qui aime les chats, mais par contre, il faut être correct. Les chats domestiques, d'ailleurs les animaux domestiques de façon générale, ça n'a rien à faire dans la nature. Quand on les met dans la nature, c'est en train de faire une extinction des animaux sauvages. C'est des choses... alors bien sûr, il y a d'autres conséquences qui les éteignent, les animaux. Personne ne dit le contraire. On va dire oui, il y a des pesticides, il y a les animaux exotiques envahissants, etc. etc. Bien sûr, personne ne dit le contraire. Mais le chat, il n'a rien à... il fait partie de ces animaux qui nuisent. Ils n'ont rien à faire dans la nature. Ils doivent avoir un espace protégé, un espace dédié à eux. Ils ne doivent pas se promener dehors. Enfin, dehors, ils peuvent aller dehors si vous avez un enclos pour, mais ça ne doit pas se promener dans la nature. Donc, suivant la suite de cet article, les parents de l'enfant qui ont découvert l'écureuil ont immédiatement contacté la station Picardie Faune Sauvage. Les membres de l'organisation ont recueilli l'animal pour en prendre soin et lui sauver la vie. Donc ça, c'est une super bonne truc qu'ils ont fait, c'est que les parents, au lieu de se dire, tiens, on va sauver l'écureuil nous-mêmes, ils ont appelé une association spécialisée pour ça. Ils ont tout à fait raison. D'une part, parce qu'ils n'ont pas les compétences, les gens, pour s'en occuper, à part leurs croyances. Et la deuxième chose, c'est que c'est interdit. On n'a pas le droit de toucher des animaux sauvages. Seulement les gens qui ont un certificat de capacité de la faune sauvage pourront s'en occuper. Ensuite, il était en hypothermie. Un soigneur l'a pris dans ses mains pour le réchauffer. Il devait avoir 3 semaines. À cet âge-là, il fallait le nourrir toutes les heures au biberon. Le plus difficile, c'est qu'il accepte de manger. Pour qu'il accepte de manger la première fois. La faim doit passer le cap de la peur, a expliqué Christophe Rousseux, bénévole de l'association aux Parisiens. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils disent encore? L'écureuil a été nourri par un soigneur. Pendant plusieurs semaines, un membre de l'association a donné son temps pour nourrir le bébé écureuil. Petit à petit, l'animal a commencé à prendre du poids et a finalement atteint les 250 grammes. Il a été nourri par le même soigneur afin d'éviter qu'il ne s'habitue à la présence de l'humain. Sans intervention de l'association, l'écureuil n'aurait sans doute pas survécu. S'il n'avait pas été sauvé, il était condamné à une prédation rapide par un animal de passage. Une pie ou une cornelle l'aurait mangé sans problème, a affirmé Thierry Bassette, le responsable des parcs et des jardins de Chantilly.
Aujourd'hui, le petit écureuil est en bonne santé et très actif. Il a été relâché dans le parc du château de Chantilly ce mardi 30 avril, sous des arbres suffisamment élevés pour lui permettre de s'échapper aux prédateurs. Il va maintenant trouver refuge dans l'un des nichoirs fabriqués par un menuisier bénévole de l'association. Donc voilà pour cet article sympa qui était une très bonne action qui a sauvé un écureuil. Donc les gens qui l'ont trouvé, ils ont très bien fait. Ils ont appelé une association qui est spécialisée dedans, qui a son permis et tout pour s'en occuper. Et puis ils ont sauvé ce petit écureuil. Donc ça c'est vraiment génial. Donc voilà. Alors moi c'est pas ma cause directe, la faune sauvage. Hein. Moi je m'occupe de la faune exotique. Mais j'apprécie tous les gens qui font ça parce que bon, moi je peux pas tout faire. Mais en tout cas, j'apprécie vraiment les gens qui s'occupent de tout ça. C'est vraiment génial. Ça, c'est des gens qui sont bien. C'est pas juste des gens qui disent tiens, laissons les animaux dans la nature, laissez-les crever, ça n'a aucune importance. Je suis pas du tout de cet avis-là. Je suis beaucoup plus pour ce genre de personnes qui font des bonnes actions comme ça. Donc voilà pour cette vidéo. Alors pour rappel, pour pouvoir m'aider, me soutenir dans ma cause dans le sauvetage des animaux exotiques qui risquent de s'éteindre, qui sont en danger critique d'extinction, vous pouvez participer à ma cagnotte. Le lien est en description. Voilà, bye bye, à la prochaine les amis.